Je m'appelle Grégory Dehert, restaurateur et travailleur non essentiel. Ça a été une grande remise en question. Dans un premier temps, je me suis posé la question en me disant c'est bizarre, on n'est pas essentiel, on nous demande de fermer, tant de sacrifices, tant de choses qu'on remet en question pour un métier qui n'est pas reconnu essentiel. Je me suis posé la question en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Rebondir au plus vite. On a des factures à payer, on a plein de choses à faire, donc on n'a pas le choix, on n'a pas trop le temps de prendre des décisions. Heureusement, on a un grand soutien de nos clients. Ça, c'est impressionnant à quel point nos clients sont avec nous. On ne s'en rend pas compte, on les remercie. On sait que c'est grâce à eux qu'on peut vivre. C'est eux qui nous font vivre, tout simplement. Mes clients, dans un premier temps, c'est des clients et puis c'est des connaissances. Pour certains, ça devient des amis qui me manquent. Ils me manquent tout simplement. J'ai envie de prendre de leurs nouvelles, j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent, j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit que je ne suis pas essentiel, ça fait mal parce que, évidemment, quand il y a des sentiments, ça fait mal, oui. Nous sommes essentiels pour eux, peut-être pour se divertir, peut-être pour changer un peu d'air, peut-être pour se remettre au point avec son épouse, autour d'un bon repas, en vis-à-vis, discuter, un contrat, pour plein de choses. Vous savez, dans le restaurant, il y a mille choses qui arrivent. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et on est là, on voit un couple qui arrive, qui vient de s'installer, on sympathise. 6 mois après, elle nous annonce qu'elle est enceinte. 1 an et demi après, on voit le bébé. Ben, on a un peu l'impression de faire partie de leur vie. Demain, je me vois réouvrir et j'espère demain pouvoir réouvrir et que rien n'ait changé, si ce n'est que les gens prennent de plus en plus conscience que on a besoin d'eux. Il faut qu'ils prennent conscience. Moi, je suis parfaitement conscient que j'ai besoin de mes clients. Ce sont mes clients qui me font vivre. C'est grâce à eux que je peux exercer mon métier, c'est grâce à eux que je peux éduquer mes enfants, c'est grâce à eux que je peux employer du personnel qui, eux, à leur tour, vont éduquer et vivre et avancer dans la vie. Donc oui, c'est super important. J'espère que ça va vite revenir. J'espère qu'ils seront contents de me revoir. J'espère qu'ils seront contents qu'on rediscute. Qu'ils seront contents de remanger ma cuisine. J'espère quelque part. Mais vous dire que je leur suis essentiel, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas cette prétention. On en a pris conscience plus que jamais. Nous sommes dans une situation très critique. Et derrière nous, il y a plein de personnes, il y a plein d'autres acteurs. Il y a mon caviste qui aussi a des difficultés. J'ai mon légumier qui, quand je pense à Xavier qui va faire son plan de culture pour l'année prochaine. Un plan de culture, ben ça s'étudie, je vais mettre il se projette sur certaines quantités. Si on n'est pas là pour l'aider à écouler ces quantités-là, il va être encore plus en difficulté. Il y a tellement d'acteurs dans nos métiers, nos fournisseurs, nos producteurs, c'est énorme, c'est énorme. Je comprends tout à fait le fait qu'aujourd'hui que nous soyons fermés, Grégo bondit quand je dis ça, mais moi je suis complètement d'accord avec le fait que nous fermions aujourd'hui. Nous sommes un endroit, on est à 30, 50, 100 mètres carrés dans le meilleur des cas, avec une trentaine de couverts. On part, on postillonne, ça s'envoie dans tous les sens. On est dans un bloc fermé. Je comprends que nous soyons fermés. Je le comprends. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que les mesures sont prises à les mesures sont à demi-mesure. Et on va fermer, on va bloquer tout un secteur, mais à côté de ça, on va laisser courir tout le reste. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est avec ça que je ne suis pas d'accord. Et on parle d'une troisième vague, mais je pense qu'elle est là. Hein. Et dû à quoi? Alors on nous dit, ben, tiens, les restaurants ne sont pas vecteurs ou quoi que ce soit. Non, mais c'est plus les écoles. Oui, non, en fait, non. C'est simplement l'incivisme des gens. C'est simplement le fait qu'on laisse toutes ces frontières ouvertes, qu'on part, on revient. Et puis les gens, ben, comme ils ne sont pas touchés, comme les mesures ne sont pas drastiques, elles ne sont pas perçues comme mesures graves, donc elles ne sont pas appliquées comme elles devraient l'être. Donc du coup, bah, c'est pas grave, hein, je vais aller faire une bête chez mamie, je vais aller à gauche, à droite. Et puis après, après Saint-Nicolas, bon, on a renouveau, ça remonte. Après Noël, boum, ça remonte. Et puis ben, voilà. Et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Chacun a l'impression que ce qu'il fait n'est pas grave. Et en fait, on ne se rend pas compte que derrière, nous, on va prendre tout.
Nous, les restaurateurs, parce qu'on n'a pas le choix. On continue à faire des plats, mais ça coûte un certain budget aussi. Et puis après l'accumulation des congés, on va partir sur des vacances annuelles. Comment est-ce qu'on va faire? On va recommencer à travailler au camp au mois de mai. Et puis on va devoir travailler, on va pas prendre de congé. Mais notre personnel, il a droit à 20 jours de congé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner? On va fermer? Non. On va travailler. Et on travaillera sans eux parce que c'est une obligation de leur donner leur jour de congé, leur VA, leurs vacances. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le pire est à venir. Et plus on avance et plus on continue, pire ça va être. L'avenir n'est pas beau pour nous. L'avenir n'est pas beau pour nous. J'espère, mais on verra. On verra.